sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Allô tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans les entrevues inspirantes de Cathy. Aujourd'hui, j'ai une entrevue vraiment wow. Disfruta la vida sera le thème de l'entrevue. Je suis avec un Québécois qui vit maintenant à Playa del Carmen, au Mexique, qui est une personne vraiment inspirante que j'ai eu le plaisir de rencontrer avec des amis dernièrement. Et il me parlait de son programme qu'il a monté ici au Mexique, Disfrutas la vida. Alors, avec mon invité André-Léonard Nantel, aujourd'hui, on va voir comment il peut vous inspirer à disfrutar la vida. Disfrutas, enjoying, profiter de la vie comme vous le souhaitez, mais on va en parler aujourd'hui. Alors, bienvenue André. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là, ceux qui nous écoutent. Ma belle, tu es rayonnante et c'est pour ça que je t'ai dit oui, disfruta la vida. On a le choix dans la vie de dire est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça me plaît? Oui. Quand tu vas le demander, j'ai dit oui, je le veux. Oui, je le veux. Merci. J'ai hâte que l'homme de ma vie me dise ça aussi. Oui, je le veux, mais j'accepte ton oui, je le veux. On va s'amuser ensemble dans cette entrevue à parler de ton parcours aussi que j'aime beaucoup. Tu es un homme qui a un leadership, qui va vers ses passions, puis que rien ne l'arrête. Moi, ce que j'ai vu de ton entrevue, alors j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours parce que tu as touché un peu à tout depuis ta jeune enfance. Tu as travaillé avec des jeunes enfants dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la mode, même un cours de cuisine, un cours en coloration, mais aussi mannequinat. En tout cas, raconte-nous un peu comment tout ça s'est enchaîné. Est-ce que c'est ta famille qui t'a guidé vers ce pouvoir-là qui est en toi, non? Que non. Je laisse le micro. Personnellement, je suis un aventurier. Moi, dès ma tendre enfance, j'étais très dans ma bulle, j'étais très moi, avec moi, qu'est-ce que je veux. Je regardais mes oncles, mes tantes, puis je disais, je veux être comme elle est souriante. Elle, non. Mon oncle est élégant, j'aime ça. Donc, dès ma tendre enfance, je savais ce que je voulais. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on dit souvent, gardez votre cœur d'enfant. Quand on est jeune, on sait ce qu'on veut. Et en vieillissant, on se laisse aller avec fais ci, fais ça. Et moi, je disais toujours oui, maman, mais je faisais le contraire. Donc, non, je n'ai aucune, je ne sens pas du tout que c'est ma famille qui m'a guidé vers l'aventure. Eux, c'est plus terre à terre. Ben, ils vont à la pêche, vont à la chasse, élèvent les enfants, réunion de famille. Et voilà, ce qu'on lit dans les livres, puis qu'il y a une belle fin à la fin, ou des fois non. Moi, perso, j'ai fait mes passions. Tout ce qui me passionnait, il fallait que je l'essaye. Donc, si tu n'essayes pas, tu le sais pas. Mais ça part de où? C'est pas ta famille qui t'a inspiré vers ça? C'est en regardant des films, en voyant des gens inspirants qui t'a dit « Moi, c'est vers ça que je vais aller quand tu étais plus jeune. » C'est quoi? Okay, je vais donner un exemple. Mon père est en train de vernir un plancher dans une boutique, que je ne sais pas que ça va être une boutique de vêtements fashion. De là, mon côté mannequinat qui est démarré. La propriétaire de la boutique, c'est devenu ma meilleure amie d'enfance. Donc, ça fait des années qu'on se connaît, on n'a pas d'âge. Et puis, cette fille-là m'a dit, j'aimerais ça que tu deviennes mon gérant de ma boutique. Moi, je suis fou comme un bel là, j'ai peut-être 17 ans. Fait que je disais, OK, oui. Fait que j'ai commencé à travailler avec elle dans le milieu de la mode. Oups, le mannequinat est arrivé. Elle m'a inscrit à un concours de personnalité. Et ce soir-là, sans le savoir, elle m'invite dans un bar. Elle dit, on va aller prendre un verre. Elle le savait tellement que c'était le début du concours et mon nom était sur la liste. Écoute, j'ai tellement ri. J'ai fait, OK, tu veux que je le fasse, mal faire. J'ai gagné la première soirée. Moi, je pense que c'est terminé. Non, il y avait comme 6 semaines, ce concours-là. Il y avait plein de monde. Et finalement, je me suis rendu en finale. J'ai gagné un mois d'animation à la radio avec l'animateur des Laurentides. Des vêtements, à l'époque, on recule, je viens d'avoir 18 ans. 5 000 $ de vêtements, une année complète avec une location de voiture et un voyage à Miami.
À cette époque-là, j'étudie aussi en même temps à l'Institut d'hôtellerie comme chef cuisinier pâtissier. Je suis tout content, j'arrive à l'école, j'ai gagné un voyage. Dans l'après-midi, je reçois pas un téléphone, mais un message me disant que je dois aller voir le directeur d'école. Fait que là, il me dit, Monsieur André, tu es un très bon élève, mais je dois te dire qu'un chef cuisinier ne prend pas ses vacances quand il le veut, mais quand l'établissement lui permet. Je fais, ah, merci de me le dire maintenant, je ne serai jamais chef cuisinier pâtissier. J'aime trop ma liberté, j'aime trop faire tout ce que je veux. Dès qu'on me dit trop quoi faire puis comment le faire, je deviens pourquoi. Propose-moi mieux, je vais dire oui. Si c'est pas mieux que ce que moi je vois, je dis non. Et ça a été ça ma vie. J'ai toujours fait ce que j'aime et j'en ai fait des choses. Tu t'es laissé guider par ton cœur, ton intuition, mais il faut dire aussi qu'à 17 ans, la personne qui t'a engagé dans son magasin de vêtements, elle t'a comme ouvert les ailes pour te donner un coup de pouce dans la vie. Hein? Pour moi, c'est une très belle mentor. Puis aujourd'hui, je pense que c'est moi son mentor, ce qui est magnifique. À cette époque-là, elle, il n'y avait aucune limite dans sa vie. On faisait tout ce qu'on voulait. On a fêté, on a dansé, on a célébré, on a fait des défilés de mode. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait ensemble, elle et moi. Et encore aujourd'hui, on s'appelle puis on rit comme des fous. Mais pour moi, cette fille-là a été un coup d'envoi que la vie, elle est wow. Un coup d'envoi pour te montrer que c'était quoi disfruter la vie. Disfruter la vida. Profiter de la vie, pour moi, l'entreprise Disfruta la vida, c'est la même chose. On est à Playa del Carmen, tu le sais, tu es consciente il y a énormément de spiritualité. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens perchés sur la méditation, sur le yoga. Quand je dis perché, là, c'est que à un moment donné, il y a trop et trop. On est venu sur Terre pour jouer un rôle d'humain et se rappeler que nous sommes divins. Donc, maintenant qu'on sait qu'on est tous des êtres divins, jouez votre rôle d'humain divinement bien, s'il vous plaît. C'est là que je trouve qu'il y a une espèce d'alignement à faire. Donc, si on a un travail, une business, moi je dis toujours, Alfonso, c'est mon conjoint. J'ai marié un Mexicain. Et crois-le ou non, pour moi, de démarrer des entreprises, c'est simple. Et si ça ne fonctionne pas comme tu pensais, parce que tu dis « Ah, je ne pensais pas que c'était ça », ferme-la, c'est tout, puis repasse à autre chose. La vie est pleine d'opportunités. Donc, c'est à toi de décider. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Moi, je dis toujours, je suis un motivateur, mais en même temps, je suis un entrepreneur. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, il y a autre chose. Là, je suis en train de démarrer quelque chose à Playa del Carmen, qu'on va parler tout à l'heure. Mais depuis que je suis arrivé ici, j'ai eu une maison d'hôte avec des chambres en location. Alfonso a ouvert un restaurant et hop, 2 mois après l'ouverture du restaurant, on ferme. Est-ce que tu es déçu, André? Pas du tout. Pour moi, la restauration, c'est du passé dans ma vie, mais c'était un rêve d'Alfonso. On va le faire. On le fait. Moi, je suis go. 2 mois après, il y a une offre d'emploi pour être celui qui va s'occuper de l'image de la présidente de Campeche municipale. Rien de moins. Donc, Alfonso a dit, il m'en parle. Moi, je dis oui, go. Fait qu'on on s'en va. On déménage de Playa del Carmen vers Campeche. Fait que pour moi, il n'y a pas de limite. Ah, le train Maya est arrivé. Je ferai Campeche Cancun en train Maya, c'est tout. Donc, il y a des possibilités de toujours ouvrir. Fait que pour moi, c'est ça la vie. Disfruta la vida. Écoutez le flot de la vie. J'aime beaucoup là, ce que je t'ai dit tout à l'heure en allant stationner son vélo dans le parking. La rivière coule. Si tu mets ton kayak, il va descendre vers le flot, ça va bien aller, mais si tu essaies de ramer contre le courant, tu vas rusher. Moi, je dis, c'est toi qui décides, qu'est-ce que tu veux. C'est sûr que c'est plus difficile quand on décide de ramer contre le courant. Puis quand on sait qu'on chemine et tout ça, que tout est expérience, qu'on choisit de vivre une expérience mauvaise ou qu'on choisit de changer d'optique puis d'aller vers autre chose, là, la vie, tu peux en profiter plus. Tu dis mauvaise, mais pour moi, il n'y a rien de mauvais parce que tu as appris quelque chose. Donc, tout ce qui c'est de l'expérience qui rentre. Tu dis, ah, ben je l'ai fait, c'était pas pour moi. On parlait tantôt de pouvoir des mots. Pour moi, le pouvoir des mots est important. On est vibration, énergie. Qu'est-ce que tu envoies à l'univers? Moi, je dis toujours, le matin quand je me lève, c'est tout va toujours bien pour moi.
Tout va toujours bien pour moi. As-tu compris? Tout va toujours bien pour moi. C'est un beau mantra, ça. Prenez-le en note. Tout va toujours bien pour moi. Tout va toujours bien pour moi. Merci. Tout va toujours bien pour nous. Tout va toujours bien pour nous. Donc, englobe les gens que tu aimes dans ton tout va toujours bien pour nous. Moi, je trouve que ça te change ton énergie, ça change tes vibrations. Dans la même journée, tu as des opportunités qui se présentent. Est-ce que tu es dans le moment présent pour les accueillir? Moi, je dis toujours, quelqu'un m'annule, je fais toujours, c'est beau, la vie veut autre chose. Moi, j'ai eu le temps de me préparer pour l'entrevue avec toi parce que j'avais un meeting avant toi, puis il m'a appelé dernière minute, un inconvénient. J'ai fait, ouais, tout ce qui arrive, c'est pour le mieux. That's it. Mais quand je dis, tu sais, une expérience bonne ou mauvaise, le mot mauvais est pas désagréable en soi. Si tu décides de changer, parce qu'on ne peut pas dire que tout est rose puis que tout est beau. Voir des mots, ce n'est pas bon pour moi. Ne pas n'existe pas dans l'univers, donc ce n'est pas bon pour moi. Ça peut être bon pour quelqu'un d'autre. Fait que quand tu mets le mot mauvais ou j'aime pas ça, tu as le droit de ne pas aimer ça, mais il y en a d'autres qui l'aiment. Donc, ce n'est pas fait pour moi. Moi, c'est pour ça que je disais, prendre conscience du vocabulaire qu'on utilise transforme une vie. Connaissez-vous le livre « Le pouvoir des mots » délicieux? Qui l'a écrit? L'as-tu ici? Je l'ai ici. Tu nous le montreras tout à l'heure à la fin de l'entrevue. Juste pour montrer aux gens, donner un outil aux gens, parce qu'on est ici pour ça, de toute façon. Le pouvoir des mots, pour moi, le pouvoir des mots a changé tout mon énergie. Donc, moi, si seulement j'avais su ça plus tôt, je pense que j'aurais une vie encore 1000 fois meilleure. Comment peut-elle être meilleure? Parce que je tripe sur ma vie, j'aime ce que je fais, j'aime la vie. Première question à se poser, est-ce que tu aimes la vie? C'est important. Et moi, je pense sincèrement que chaque personne qui prend conscience de son langage, de ses vibrations, change tout dans sa vie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'opte vers le positif dans ma vie à chaque jour, puis j'essaie d'éloigner le négatif. Bien, de toute façon, si tu es positif, le négatif s'en va. Tu es comme un aimant, tu vas attirer des gens qui sont pour toi. Fait que moi, je dis toujours, c'est le fun. J'ai l'impression que j'ai juste des belles personnes dans ma vie parce que je le demande. Demandez, vous recevrez. Si tu demandes rien, tu n'as rien. Si tu demandes une journée de merde, tu vas avoir de la merde. Si tu demandes une journée fabuleuse et wonderful, c'est ce que tu vas avoir. Moi, j'aime beaucoup les mots phénoménal, fabuleux, des mots qui me font briller. Donc, tu es rayonnante aujourd'hui. C'est beaucoup plus le fun de te faire dire « Ah, t'as maigri! » « Ah, t'as donc bien engraissé! » C'est beau ce que tu as aujourd'hui, comme si ce que tu avais hier était moins beau. Exactement. Fait que la conscience de quand tu rencontres une personne, moi je suis sorti tantôt de l'immeuble pour aller t'accueillir, tu avais la face dans le téléphone, puis j'étais là, « Hola guapa, hola guapa! » Pas de réponse. J'ai fait, « Ah, elle n'est pas là. » Je n'ai pas entendu, excuse-moi, je n'étais pas là. T'aurais aimé ça l'entendre, je le sais. Non, c'est parce que je parlais avec le gars à la barrière. T'es cute. Oui, la première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a dit, je suis célibataire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Est-ce que vous pensez que le pouvoir des mots était bon dans sa version? On en a parlé, ça a été notre premier sujet de conversation. Si tu veux un amoureux dans ta vie, commence à te voir avec la personne parfaite pour toi. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Je veux l'amoureux qui fit pour moi et que lui, il fit pour moi, qu'on fit ensemble. Je suis bonne pour lui, il est bon pour moi. Et ça va se faire toute seule. Tu es déjà bien avec toi-même. Normalement, quand tu es bien avec toi-même, l'autre arrive. Fait que le pouvoir des mots, dans ton cas, il va être « Wow! » Tu vas m'appeler. Ça s'en vient. « Allô, André, j'ai trouvé l'homme de ma vie. » Oui. Non, il m'a trouvé. Oui, parce que je cherche plus. Je cherche pas. Ben c'est ça. Moi non plus, je cherchais pas. Puis quand j'ai reçu le téléphone, je suis parti à rire d'Alfonso. Ça faisait une couple d'années que je ne l'avais pas vu. J'emménage à Playa Car en arrivant. Écoute, 3 jours. Ça fait 3 jours que je suis ici. Téléphone. T'es où? Playa Car. Je prends l'autobus, j'arrive. Et je me reparti. Moi, j'ai fait wow. Mais la première fois que je l'avais rencontré à Mérida, je lui avais dit, si l'univers veut qu'on soit ensemble, ça va se faire facile. Ça va se faire simplement. Vous ne pouvez pas avoir plus facile que ça. C'est ça. Il y a eu un coup de foudre.
un vrai coup de foudre ou une vraie connexion plutôt? Moi, je pense que si tu as un coup de foudre, tu ne veux pas le laisser. Moi, je suis parti, là. Je suis retourné à Montréal. Je l'ai aimé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose entre nous, mais j'avais quelque chose à compléter en moi avant. Et je l'ai complété parce que, écoute, j'étais à Montréal, puis j'avais décidé, moi, avant le COVID, que je m'emmenais ici. Moi, tout était cité, j'étais prêt, tout était vendu. Et whoop, le COVID apparaît. Là, tu fais, je décolle telle journée, moi là qu'est-ce qu'on fait? Il annule tous les vols. Fait que mon vol a été retardé pendant 2 ou 3 semaines, je me souviens pas. Je suis embarqué dans le premier vol qui partait. Puis j'ai fait, wow, je suis parti. Puis après ça, j'ai entendu par mes amis tout ce qui se passait. J'ai fait, wow, très heureux d'être parti avant. C'est ça, tu as choisi le meilleur pour toi. Pour ton bien et le bien de tous. Moi, c'est ce que je dis. Oui, mais si tout le monde écoutait ses énergies, son feeling, moi je dis toujours, il y a un autre enseignement que j'adore, c'est Dieu. Tu sais, Dieu, c'est qui Dieu? Dieu, on l'a mis comme un vieux monsieur. Le démon, c'est une autre affaire qui nous fait peur. On va mourir en enfer. Ça n'existe tellement pas, ces choses-là. Et de l'enseigner maintenant en parlant de vibration. Il y a une vibration plus grande que nous. Et cette vibration-là, qui est plus grande que nous, appelez-la l'univers, Dieu, la source, comme vous voulez. Mais pour moi, c'est ce que j'aime beaucoup des enseignements de Neuville-Goddard que j'utilise dans mes conférences. Pour moi, ta conscience, c'est Dieu. Donc, quand tu prends le temps de respirer, de te calmer, de regarder la mer, de regarder les palmiers, de regarder un sapin au Québec, une montagne, un ruisseau, puis que tu ne parles pas, que tu prends le temps de respirer, ta conscience te parle. Et c'est ça le divin en chacun de nous, c'est ça le Dieu, l'univers qui te parle. Écoute ça, tu ne seras jamais à côté de la traque, tu vas toujours être aligné. Et pourquoi on fait de la méditation? Pourquoi on prend le temps de s'arrêter, de vivre dans le silence? C'est parce qu'on y a goûté une fois. Quand tu y as goûté une fois, tu en veux encore. Moi, je préfère être addict à ça qu'à l'ecstasy à l'époque. Moi, les ecstasies m'ont montré c'était quoi l'univers. Wow, magie, tout le kit, la 5e dimension, tout vu ça. Et là, tu te dis, OK, je reviens à ce que je suis venu faire sur cette planète. Je suis venu jouer un rôle d'humain et retrouver la conscience de la divinité qu'on était avant. Donc, si on est divin aujourd'hui et humain, l'équilibre là-dedans, c'est disfruta la vida. C'est ce que tu veux inspirer, montrer et inspirer les gens dans ton séminaire et tes formations que tu donnes, Disfrutas la vida. Disfruta la vida, le séminaire aura lieu à Cancun du 17 au 23 janvier 2024. Après ça, il y en a un en avril, il y en a un en octobre, c'est à tous les 4-5 mois et des thèmes différents. On commence fort, vibration, énergie. Moi, je trouve que ça part de là. Sauf qu'on va répéter à tous les séminaires pour que les gens se reconnectent à ça. C'est comme faire de la méditation finalement. Reconnecte-toi. Et durant les séminaires, on va avoir aquathérapie, yoga, célébration maya, cérémonie cacao, je ne sais pas quoi, au chocolat. Moi, je trouve qu'il y a plein on va avoir une médium aussi, on va avoir quelqu'un qui va dans les vies antérieures, on va avoir quelqu'un qui va parler de nutrition. Donc, dans ta semaine de vacances, tu peux essayer plein de choses. Disfruta la vida. Puis, moi, durant les conférences, je vais vous parler beaucoup de Abraham, Esther et Harry, Neuville-Goddard, Wayne Dyer. C'est tous des gens qui m'ont inspiré à mieux expliquer comment la vie est magnifique, qu'on se la complique pour rien. S'entourer de gens lumineux, fluides et faciles. Ça n'a pas toujours été comme ça dans ta vie. Tu sais, tantôt, on parlait un peu de ton parcours. À 17 ans, tu as gagné un prix, tu as pris plusieurs formations, mais qu'est-ce qui t'a connecté à ta vibration, à qui tu es, ton être? Explique. Tu vas me trouver plate. À l'époque, j'ai un chum qui est coiffeur. C'est peut-être pour là que le goût de la coloration pour les cheveux sont venus. Là. Mon chum de l'époque qui est coiffeur, sa mère trouve qu'il n'est pas connecté, mais pas pantoute. Et il y a un voyage plénitude, exactement ce que je fais présentement, ce que j'organise. Et là, je ris parce que sa mère a dit,
j'offre un billet à André parce que je veux que tu sois là. Donc, moi, j'ai un voyage en Colombie gracieusement payé par ma belle-mère de l'époque. Merci, je la remercie encore. Elle veut que son fils trouve l'Esprit Saint, qu'il soit béni, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans sa vie. Fait que moi, pour faire plaisir à la belle-mère, dès l'arrivée, on a une conférence. Fait que je dis, tu vas y faire plaisir, mais à la première conférence pour montrer que je suis reconnaissant. Tu es là pour la bonne raison. Écoute, le conférencier de l'époque a juste dit une phrase et je me suis mis à pleurer pendant 1 heure de temps. Dans la vie, tu as le choix. Avoir peur ou avoir confiance. Qu'est-ce que tu choisis? Ah, j'ai choisi la confiance, mais juste de l'entendre à l'âge que j'avais, là, 18 ans, j'ai pleuré. Pleuré comme un enfant pendant, je dirais, au moins 1 heure facile. Et la co-animatrice du conférencier est venue me voir et elle m'a dit, est-ce que tu veux rencontrer le conférencier? Je dis, non, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est le conférencier qui a demandé de me parler parce qu'il a dit, le jeune qui pleurait, il est où? Fait que j'ai eu un rendez-vous privé avec lui, je l'ai rencontré et crois-le ou non, à l'époque j'étais au conservatoire en théâtre, radio, journalisme et il me proposait un travail comme recherchiste pour son émission de télévision. Moi je suis parti à rire, je suis même pas sorti du conservatoire, j'ai déjà un travail. Comme à Campeche, là, je me fais offrir un poste pour m'occuper des enfants, parler français quand ils vont sortir de l'école. J'ai rien demandé, on m'a proposé ça encore. C'est ce que j'aime de la vie. La vie est pleine d'opportunités, il faut les voir, il faut les accueillir. Moi, je dis go, je vais avoir un permis de travail au Mexique, je vais être avec des enfants. J'ai enseigné au primaire de maternelle à 6e année la pastorale scolaire et la morale. Oui, j'ai étudié en théologie. Oui, il y a plein de cours, de formations qui a suivi, mais tout ça te sert aujourd'hui aussi dans tes formations pour aider les gens. Et je me prends tellement pas au sérieux. C'est ce que je veux que les gens... On est venu au monde pour avoir de la joie dans le cœur. S'il vous plaît, c'est pas parce que tu es étudiant en théologie qu'il faut que tu sois plate. C'est pas parce que tu as étudié comme, je sais pas moi, cuisinier que tu dois faire des plats plates, mettre de la vie là-dedans, de la créativité. Mon mari est pareil. Mon mari, c'est un enfant. Tu vois, il y a un poste avec la super bien placé à Campeche. Moi, je fais super, merci beaucoup. Ah, au Mexique, ils n'ont pas des gros salaires. Ça dépend. Il y en a qui en ont des bons salaires. Au Mexique, c'est pas tous des pauvres. J'aime beaucoup le spécifier parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent ici en pensant que les Mexicains sont tous pauvres et que non, il y en a plusieurs qui peuvent nous acheter. Et honnêtement, là où on s'en va, Campeche, j'espère que tu vas venir. Absolument. Je vais avoir une chambre pour toi. On va faire une maison d'hôte et pour moi, la maison d'hôte, c'est Raimonda, la Casa Raimonda, c'est le nom de ma mère, Raimonde. Mais c'est pas moi qui ai pensé à ça, c'est Alfonso qui veut appeler la Casa Raimonda en l'honneur de ma mère. Puis lui, son resto, la Tia Tichi, qu'on ferme ici, on l'a fermé ça, en 1 semaine. Ouais, go, on ferme, on repart. Moi, c'est ça que j'appelle vivre. Je me limite pas. De toute façon, je l'ai appris jeune. Si c'est un restaurant, c'est pas toi qui vas décider ce que tu fais, c'est l'établissement. La Tia Tichi, on l'emmène avec nous autres. C'est tout. Mais ça, c'est dans ton séminaire, tes formations, tu vas pouvoir aider beaucoup de gens parce que c'est le problème aujourd'hui que je trouve que la majorité des gens ont. Ils s'arrêtent à ce qu'ils ont actuellement, même s'ils ne sont pas bien, s'ils ne sont pas heureux, par peur du manque d'argent. J'ai une voiture à payer, j'ai ma maison à payer, puis ils sont bloqués juste à ça dans leur vie. Puis je pense que les gens, aujourd'hui, ont vraiment besoin de disfruter la vida comme tu veux leur montrer. C'est essentiel, je trouve. De toute façon, moi je me lance, mais c'est pas moi qui va décider si les gens achètent des billets, si les gens viennent. Moi, perso, là, j'ai déjà du plaisir dans ma vie. Je veux le partager. Est-ce que la vie veut que je le partage ou que je m'occupe juste des enfants et de mon auberge, là, de ma maison d'hôte? J'y vais un jour à la fois. Sauf que, pour moi, la magie, elle est là. De ne pas tu sais, on a un agenda aujourd'hui. On est en 2023, 2024 bientôt, l'agenda, tout doit être ordonné, on suit. Oui, fais-le. Tu fais des projections, mais sois ouvert à plus, parce que l'univers, elle est 1000 fois plus généreuse que tu penses. Et perso, là, si tu m'avais dit que je déménagerais à Campeche, on vient d'ouvrir un resto, là, ça fait 2 mois qu'on a ouvert un resto.
Si tu m'avais dit tu déménages à Campeche, j'aurais dit hey, ça va pas bien, on vient de s'installer, là, là. La maison qu'on a trouvée, là, on a 2 à visiter. C'est très, très mexicain. Donc, ça va être moi, autre style. ben oui, là, j'ai l'impression de vivre à Montréal ici, là. Mais honnêtement, la maison style mexicaine pour faire vivre aux gens qui arrivent du Québec une aventure, la casa mexicaine. Raimonda, je trouve ça le fun parce que c'est ma mère qui n'est pas plus québécoise que ma mère, qui là va être au Mexique avec moi dans cette maison-là. Puis la mère d'Alfonso qui est décédée aussi, elle va être dans la cuisine. Fait que j'ai l'impression qu'on s'en va vivre avec nos 2 mères, mais elles ne sont pas là. Ils ne sont pas là peut-être physiquement, mais énergiquement. Énergiquement, ils sont probablement là à vous guider. Il n'y a pas personne qui le sait. On a beau dire inventer n'importe quoi. Moi, je suis très comme, oui, les énergies, elle est rendue où? Moi, j'ai dit à ma mère quand elle est décédée, have fun, amuse-toi, fais ce que tu as envie. Moi, je trouve que les gens, quand il y a un décès, justement, on les retient. C'est nous autres qui a de la peine. Les autres sont en liberté totale. Vibration, énergie. On est des vibrations. Ils vibrent juste plus vite que nous autres maintenant. Nous, on vibre pas fort là, pour être en matière. On a oublié en majorité qui on est réellement, lumière et pouvoir. En tout cas, pendant le séminaire, on va leur montrer. Puis moi, j'aime beaucoup aussi le mentor, que ce soit François Lemay, que ça soit Deepak Chopra. Je pourrais vous nommer une liste là, tellement longue de gens. Écartolé. Écartolé, pour moi, c'est le calme-toi. Tu sais, j'aime son histoire. C'est un ancien itinérant qui, aujourd'hui, on s'entend qu'il vit dans le confort total. Mais Écartolé, pour moi, c'est tout ce temps qu'il a passé seul à parler avec Dieu, avec sa conscience, qui aujourd'hui peut enseigner des choses phénoménales, grandioses, mais prendre le temps de s'éduquer. Moi, je dis souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Et quand tu l'as, ton pouvoir, c'est la force divine de Dieu qui est en toi, qui fait que personne ne peut t'ébranler. De là, faites ce que vous aimez dans la vie, puis arrêtez d'écouter ce que toutes les autres vous disent. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter non plus, vous n'êtes pas obligé de venir au séminaire, vous n'êtes pas obligé de venir. Moi, je fais ça pour avoir du plaisir, pour éveiller les gens. Moi, il y en a qui m'éveillent encore, comme je disais tantôt, je dis, si je dis un mot tout croche, reprenez-moi, s'il vous plaît, parce que je veux rester dans des belles vibrations. Fait que pour moi, le mot difficile, il est banni. C'est pas facile. Ne pas n'existe pas dans l'univers. Je veux de la facilité. On est venu sur cette planète. Écoutez les enseignements d'Abraham, s'il vous plaît. On est venu sur cette planète pour se redécouvrir, mais c'est surtout vivre dans la joie et suivre le flot de la vie et l'apprentissage. Oui, puis on est tellement bien quand on ose être qui nous sommes, être dans la paix, la joie, tu sais, tout le bien-être qu'on peut sentir, c'est juste magnifique. Moi, sais-tu quoi? Ce que j'aime le plus, c'est que quand tu vis ça, tu ressens les énergies des autres, puis tu es capable d'aider les gens. Moi, j'aime beaucoup les gens, souvent, tantôt je te disais, les gens ne sont pas tous prêts à accueillir ce qu'on a à dire. Moi, maintenant, je dis toujours, c'est parce que si on est un effet miroir, la personne que je suis en train d'aider, c'est moi. Donc, moi, je t'aide en voulant que tu sois bien. Donc, on est un. Si on est un, je vais t'aider parce que moi, j'aime ça quand on m'aide. J'aime ça quand on me fait grandir. Et c'est ça que je redonne aux gens. Si tu n'en veux pas, tu me le diras, puis je vais me retirer tranquillement en disant « Ah, moi, j'ai guéri ça, cette façon-là, d'avoir un ego plus gros que nature, d'être frustré. » Oups, j'allais dire frustré de la noune. Non. Elle qui cherchait un homme, ça va pas bien. Mais pas. Pour moi, c'est ça. Aider quelqu'un, c'est ce que j'aurais voulu recevoir. Et aujourd'hui, quand je me sens comme un petit peu, OK, je me reconnecte. Et si quelqu'un vient me proposer quelque chose, je le sais tout de suite. Si c'est mieux que ce que je pense, je dis oui. C'est ça une opportunité divine envoyée. C'est comme dis oui si quelqu'un veut t'aider. Ah, j'ai pas besoin d'aide. OK, merci. Je m'en vais, c'est sûr. Je ne perdrai pas mon énergie à essayer de sauver quelqu'un. Bien, pas sauver, mais à essayer aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Mais pourtant, le contraire, pas pourtant, mais le contraire, ça te fait tellement plaisir de pouvoir aider, de partager tes connaissances aux gens. C'est juste magnifique. Ça fait partie de la vie. On veut donner parce que quand tu donnes, tu reçois.
Moi, je veux donner. Mais quand ils ne veulent pas recevoir, tu fais quoi? Ah, OK, bye. Comme le dicton dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est sûr que si tu fais pas d'action, le ciel t'aidera pas. Action, réaction. Donc, comme on revient encore aux énergies. Pour moi, perso, c'est quelle énergie t'envoies à l'univers? T'envoies de la belle énergie, tu vas recevoir de la belle énergie. T'envoies de l'amour. OK, je donne un exemple que j'adore. Quand quelqu'un vous fait chier, C-H-I-E-R, hein? On t'écoute. Envoyez-y de l'amour. Quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous autres, puis que ça vous tombe ses nerfs, au lieu de devenir enragé, envoyez-y de l'amour. Moi, j'aime beaucoup Marc Duhem. Un moment donné, il avait écrit sur ses réseaux sociaux, ben, mangez donc tout de l'amour. Puis j'ai une de mes amies qui dit ça aussi. Fait que là, je fais, c'est donc bien le fun. Fait qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui veut rien savoir, mangeons de l'amour. Moi, ce que je pourrais partager, c'est une coach que je connais, Louisanne Venlandry. Je ne sais pas si tu la connais. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est retour à l'envoyeur avec conscience et amour. Fait que, tu sais, ce que la personne t'envoie, tu lui retournes, mais avec conscience et amour. Fait que tu lui souhaites quand même du bien. Absolument. De toute façon, c'est comme je te dis, si on est un, tu ne veux pas envoyer de la merde. Hein? Non. J'aime beaucoup aussi François Lemay qui disait arrêtez de parler de vos hostifis de problèmes. On dirait que vous aimez ça jouer dans votre merde. Puis ça, j'adore le répéter à des gens qui sont toujours en train de répéter leurs hostifis de problèmes. Ils jouent dans leur merde et en mettent partout ces murs sur le plafond. J'ai fait hey, OK, j'aime beaucoup l'image. Moi, je disais souvent quand tu veux régler un problème, mets-le dans un sac à vidange, puis va porter le sac. Puis après ça, arrête d'en parler, puis arrête, ton sac est parti. Fait que, ah ben oui, mais on a des vidanges à tous les jours. Super, va y porter à tous les jours, mais vis le reste de ta journée comme il faut. Tu penses-tu à tes vidanges que tu as mis le matin dans ta malle à vidange toute la journée? Non, elle est oubliée, puis tu continues ta vie. Ça, c'est ce que tu sèmes. Si tu sèmes juste des pensées de merde, c'est ce que tu vas cultiver. Alors, semons des pensées d'amour. Je savais pas que ça poussait, ça. Ben, en tout cas, ça a l'air à pousser ses murs. Ça fait des traces. Oh my God, une entrevue qui finit en marde. En tout cas, nous, ce qu'on veut, ce que tu veux partager, ainsi que moi-même, c'est de partager des pensées d'amour, des messages d'amour, de bien-être. Et ton séminaire ici à Cancun au mois de janvier, c'est ce que tu vas avoir avec la belle équipe qui va t'entourer pour le séminaire. C'est ce que vous allez partager, oui, la liste. La liste de l'équipe, c'est tous des gens magnifiques, c'est tous des gens certifiés, c'est tous des gens qui sont connectés. Puis comme je dis toujours, c'est le métier de chacun. Moi, mon métier, je ne sais même plus c'est quoi mon métier, tellement je fais tout ce que j'aime. Fait que essayer de m'identifier, je le sais pas. Je fais ce que j'aime. Si j'ai le goût d'ouvrir un restaurant, j'ouvre un resto. Si j'ai le goût de faire un séminaire, j'en crée un. Si j'ai le goût d'avoir une maison d'hôte, je l'ouvre. Si j'ai envie d'être professeur d'école au primaire pour les enfants, je le fais. Bien là, c'est arrivé au Mexique, si je m'attendais à ça. Parce que tu es ouvert à la vie, tu es ouvert aux opportunités, puis c'est ce que tu as fait aussi toute ta vie. La vie te conduit vers des opportunités, puis tu as cru en toi, tu as cru en ça, puis c'est ce que tu réalises à chaque jour ou à chaque instant. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, là, mais le prochain séminaire, ça va être l'abondance, puis l'autre d'après, c'est la guérison. La guérison physique, pour moi, c'est ce qui a été probablement le cheminement le plus merveilleux dans ma vie, qui m'a solidifié spirituellement. Ça a été la maladie. Moi, j'ai demandé des choses à l'univers, mais je les ai reçues, mais d'une façon dramatique. Fait que faites attention à vos demandes, à vos requêtes. Le pouvoir des mots est important. Moi, j'ai demandé des choses, je les ai eues. Moi, j'étais une bête de sexe avant, donc je suis allé dans les extrêmes, la sexualité, l'ecstasy, les parties, j'ai tout vécu ça. Est-ce que j'ai un regret? Tellement aucun, là. J'ai tellement aucun. Moi, j'étais payé pour danser ces colonnes dans les discothèques. J'ai des photos que je peux te montrer si tu veux. J'ai été mannequinant. Bon, j'ai des photos qui sont apparues sur des grosses banderoles à Vegas avec mon chum de l'époque. On vendait des jeans, nous autres. Mais il n'y a rien que je n'ai pas essayé qui me titillait. Puis moi, je disais toujours, je ne m'achèterai jamais de drogue. J'avais ça comme mentalité. Jamais je payerai pour de la drogue. Mais j'ai commencé à en vendre pour pouvoir payer mes consommations. Fait que, demande-moi ce que j'ai pas fait plutôt, puis je vais te dire.
Je n'ai jamais été premier ministre du Canada. Je n'ai jamais... Peut-être tu aurais fait un meilleur premier ministre que celui qu'on a, là, mais bon. Encore, regarde, pour moi, ce n'est pas un univers. Pour moi, je trouve que la souveraineté, elle commence avec soi. Ce n'est pas un parti politique qui va me dire quoi faire, comment le faire, puis à quelle heure. Comme je te dis, je m'en allais déjà, moi, dans le Sud, avant que la COVID arrive. Fait que j'ai jamais écouté ce que le gouvernement a dit. Je fais ce que moi je veux dans la vie. C'est moi. Je suis souverain de ma vie et je partage ça aux gens. Soyez souverains. Soyez souverains. C'est tout. Alors, ce que tu souhaites partager aux gens, c'est ça? Que ce serait le mot de la fin de l'entrevue? Est-ce que Le mot tu... de la fin, moi, les entrepreneurs là, qui sont pognés dans le job, on fait une soirée le 23 janvier qui va être la dernière journée du séminaire. Là. Écoute, j'ai une espèce de surprise pour les gens du séminaire. Ils vont rester surpris. Là. Il y a une surprise pour la dernière journée. Et le soir, on fait de 6h à 22h30 une soirée hommage aux entrepreneurs du Quintana Roo, une réception qu'on va appeler la réception officielle des entrepreneurs. À tous les séminaires, il va y avoir une réception des entrepreneurs. Motivation, se présenter, dites-nous qu'est-ce que vous faites comme travail, comme passion, c'est quoi vos produits, vos services, et on va les mettre à l'avant. On va vous faire briller pour qu'on puisse vous connaître. Ça va être ça le 23 janvier. Fait que du 17 au 24, le séminaire, le 23, la soirée des entrepreneurs. Tout ça au Westin Resort and Spa à Cancun. Merveilleux. Alors, tous ceux qui s'inscrivent au séminaire après avoir écouté cette entrevue, vous pourrez mentionner, suite à l'entrevue que tu as fait avec Cathy, mon cher André, Absolument. je m'inscris au séminaire. Et le séminaire, ce qui est très rare, moi je te dirais, je pense que c'est une première avec tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie. On fait un séminaire qui dure 7 jours, sauf que tu peux acheter des journées pour les gens qui sont résidents du Quintana Roo, des gens qui viennent pour 3 semaines au Mexique puis qui disent « Ah, j'aimerais ça y aller, mais juste 2 jours. » Tu peux. Tu achètes des journées. C'est journalier. On appelle ça sur le site web qui va être inscrit en dessous de la vidéo, j'imagine. Disfrutalavida.mx, on est au Mexique. Tu peux acheter des billets pour une journée, 2 jours, 3 jours. Tu peux venir à la fiesta mexicaine. Tu peux venir à la soirée en blanc qui va être « On mange bien ». Hein? On a des gens qui mangent super bien, on a un coach de nutrition, il faut bien qu'il y ait une soirée on déguste des choses de qualité. Et puis on a une autre soirée qui est colorée, très festive. On va avoir des amis qui chantent aussi pendant les soirées. Ben, ça, Disfruta la vida, disfruta la vida. que bueno! Ce sera peut-être le moment aussi d'expérimenter la culture mexicaine ici au Mexique, à Cancun. C'est juste magnifique. Elle va trouver son mari là, son mari va la trouver. Que le meilleur soit, c'est ce que je me dis. Alléluia. Amen. Alors, moi, je vais vous partager à la fin de cette entrevue des beaux petits moments que je vais vivre tantôt avec André. On va aller se promener sur son magnifique site parce qu'il s'est créé une vie de rêve dans un site de rêve ici à Playa del Carmen. Ce sera la même chose à Campeche. Campeche, ça va être beaucoup plus mexicain. Ici, ça a l'air d'un resort. Mais c'est pour ça que je fais les séminaires. Là, je m'en vais vivre à la mexicaine. Les séminaires, ça va être resort and spa. Je vis pas mal comme dans un resort présentement. Mais c'est un homme qui vit et qui disfrute la vie. Alors, en espagnol, disfrutas la vida, il profite de la vie, puis c'est ce qu'il veut vous montrer, c'est ce qu'il veut faire inspirer les gens sur sa vie, parce qu'il n'y a pas peur du ridicule. Tu sais, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Oh, je me fous du ridicule, je suis bien dans ma peau et en plus, je suis en paix avec tout l'univers. J'ai commencé ça à 14 ans, moi, des cours de relations humaines. Relations humaines. Oui, dans ce temps-là. Avec Sylvestre, en tout cas, il y en a un que j'avais déjà pris. C'est moi, c'est le même. Sylvana. Sylvain Bergeron. Oui! Je l'ai pris aussi. Non, mais c'était bon. Ça nous a montré à sortir de notre zone de confort. Absolument, absolument. Moi, j'avais adoré. Je respire le sang du lion, mort ou vivant, je boirai tes eaux pour en faire mon sang. Fait que là, je suis rendu avec un beau shih tzu. Je suis en ABCD, EFGH, tu sais. Tu l'as-tu fait, ça? C'est mon gros lion, c'est lui mon lion. Oui. Mais tout ça pour que vous dire en conclusion qu'il y aura un séminaire en janvier à Cancun, mais ce ne sera pas le dernier. Comme André vous a expliqué, il y en aura en mars, En avril, en octobre, puis on recommence après en janvier, avril, octobre. Ça va être à tous les 3-4 mois à peu près.
Donc, on va vous mettre le lien de son site web à la fin de l'entrevue. Puis, Dépendant de la réponse des gens, moi, je ne fais que créer. Maintenant, c'est les gens qui décident s'ils viennent ou pas. Moi, je vous invite à venir parce que ça va être le fun en temps. Disfruta la vida. c'est. Alors, moi, je vous invite vraiment à créer votre vie de rêve, à sortir de votre zone de confort, puis à vivre la vie de vos rêves. Alors, on va conclure là-dessus. Disfrutas la vida. Alléluia. Magnifique. Ciao tout le monde, je vous aime. Ça fait 3 fins qu'on fait. On aime ça. On ne veut pas vous laisser. On vous aime. On vous aime à la maison. Salut tout le monde. Donc ici, c'est André dans le paradis où il vit. Bahia Aurora. Je vais vous montrer la piscine et la vue qu'il a de son balcon. Regardez comment c'est beau. Avec la végétation. Et là, André veut vous montrer le livre dont il parlait tout à l'heure. Le pouvoir des mots. Nouvelle version. Très, très bon. Je vais aller voir ça. Tu cherchais le nom tantôt, c'est Yvonne Oswald. Yvonne, tellement sympathique personne. Allez l'acheter. Merci, Victor. Que tu te répétais. Là, on va aller à telle place. Là, on s'en va là. Là, on s'en va là. Oui, Chris, on l'a compris, ma chérie. Bon, ben là, on est dans le merveilleux... Ah, tu fais une vidéo encore. Ah oui, tu fais des photos? Fais des photos. Disfruta la vida, ma chérie. Gracias a la vida. Son mari nous regarde, mais c'est pas grave. Ah. On disfrute la vida. Alors, on vous incite à disfruter la vida aussi, profiter de la vie. La vie, c'est juste d'être, d'aimer, puis d'être dans l'amour. Mettez votre kayak dans le sens du courant. Laissez-la aller. Oui. C'est facile. Vous allez voir plein de cœurs dans le ciel. Moi, je vois plein de cœurs dans Moi, le j'ai ciel. vu Il y en a Mickey un devant Mouse. Moi, moi. j'ai vu Mickey Mouse. C'est la voix un cœur. Moi, c'est Mickey Mouse. C'est ça. Fait que, enjoy, les amis. Bye. Bye. Youhou! On disfrute la vida.